Salut les permaculteurs et autres amis du potager. On se retrouve aujourd'hui pour parler des légumes de conservation. Donc là on est en automne, donc on est en plein dedans. On verra aussi dans cette vidéo un petit tour très rapide du potager pour voir l'évolution au mois de septembre. Et vous verrez que dans le nord-est de la France, en un mois, le potager va changer totalement de visage. On va passer des récoltes tomates, aubergines, courgettes à vraiment du légume d'automne. Et d'ailleurs, vous pourrez voir derrière moi que on a déjà des couleurs d'automne là qui se dessinent avec les fleurs de moutarde, les marguerites d'automne, des salades d'hiver, etc. Et puis, pour ceux qui ont participé au concours d'il y a 15 jours, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque la réponse pour le gagnant du concours se fera juste à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. On voit que les courgettes là sont pas en reste non plus, hein, sont encore vraiment très jolies pour la saison. Ça pousse toujours super bien. Là, il y en a encore plein de petites qui se préparent. Et ça là. Voilà, et le pied, on voit que le feuillage, certes, il commence un petit peu à souffrir, à montrer quelques taches de maladie, mais honnêtement, pour une fin septembre, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Un petit tour dans la serre, voilà, on a refait le plein de couleurs. On a nos fleurs de réagir, les ponderosa pink, les liguria, de la cœur de bœuf. Enfin, voilà, que de la valeur sûre. On a vraiment l'impression d'avoir un panier qui est en plein milieu du mois d'août et pourtant on est au mois de septembre. Et un petit melon vosgien, pomme. Ah, il sent extrêmement bon, je pense qu'il va être vraiment super parfumé. Voilà, il nous en reste encore quelques-uns, hein, malgré tout. Un petit là-bas et quelques-uns qui se reforment un petit peu plus loin là-bas. Alors c'est aussi le moment de tailler nos courges. Alors là on a les premiers potimarrons, c'est du red curry. Puisque là on a déjà eu notre première gelée matinale. On voit que là le feuillage a totalement disparu. Voilà. On a pris une gelée à -2 ou -3, ça a tout cramé. Donc on commence à accueillir avant que justement les fruits ne prennent la gelée. Mais bon, en général c'est des gelées un petit peu rares, hein, un petit peu exceptionnelles. Mais bon, il y en a toujours comme ça vers la mi-septembre. Voilà, on commence à récolter les courges, ça fait plaisir. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont plutôt sympas. Alors pour couper les courges, il faut vraiment que le pédoncule ici soit vraiment bien sec et couper relativement haut sur le pédoncule. Ainsi la conservation du potimarron ou de la courge, hein, sera bien meilleure. Et puis ensuite on peut la laisser sécher comme ça pendant quelques jours au soleil dehors. Comme ça la conservation elle va être optimum. Alors on conserve ça à peu près à 17-18 degrés, hein, dans une pièce chauffée, relativement fraîche mais pas froide, hein, pas dans les caves. 17-18 c'est l'idéal. Qui était semé à la fin du mois d'août, enfin mi-août, commence à être consommable. Donc là on a nos épinards. Donc là les radis 18 jours qui sont dans leur deuxième semaine, vous voyez qu'ils sortent, hein, sans problème, ils sont bien sortis. Les épinards c'est pareil, ils sont là.
Alors on a même des courgettes là qui doivent ressortir, je pense. Là vous voyez un petit pied de courgette par-ci. Pour ceux qui suivent, hein, vous savez que je suis un fan du compostage de surface. Donc du coup on se retrouve avec des graines. Là voilà, c'est pareil, il y a une courge ici. Alors elle donnera rien d'ailleurs. Je sais pas si c'est une courgette ou une courge. Enfin, ça sort un petit peu de partout, hein. Mais là malheureusement ça ne donnera rien à cette saison. Et là donc la mâche que j'ai semée, pareil, qui sort un petit peu tranquillement. Les artichauts qui auront été semés au mois de février, hein, rappelez-vous, donc là ça fait un petit moment, au mois de février, donc pour leur première année, eh ben, certains pieds commencent déjà à faire des petits artichauts. Alors celui qui est à côté par exemple, lui n'aura fait aucun fruit, et pourtant il aurait été semé en même temps. Alors c'est vraiment la richesse de l'endroit au niveau du sol, hein, qui, si vraiment il se plaît, il peut produire dès la première année. De toute façon, les navets qu'on avait semés fin août, là commencent déjà à pointer le bout de leur nez, hein. Là quand ils sont violets comme ça, tout petits, on croirait des petits bonbons là qui sortent. Et puis là ils vont grossir assez rapidement jusqu'au mois de novembre. On pourra les manger au fur et à mesure, hein. D'ailleurs d'ici à un mois je pense que les premiers on peut les manger sans problème. Hein, les fleurs sont encore super présentes au potager. On a de la bourrache là, qui s'est ressemée après avoir fané. Voilà, on est sur la deuxième croissance, on va dire, de la bourrache. Et ça intéresse toujours autant les pollinisateurs. Donc comme tu l'auras constaté, vraiment le mois de septembre, c'est vraiment un mois de transition. On est à cheval entre des légumes d'été qui terminent, qui sont en fin de vie, hein, on va dire, hein, on va bientôt pouvoir tout arracher, et les légumes d'automne là qui sont en train de vraiment peaufiner leur maturité. Alors cette année les courges ont vraiment été à la bourre, hein, comme d'ailleurs beaucoup de légumes, et là vous voyez qu'elles n'ont encore pas tout à fait leur couleur orangée. Donc on va les laisser un maximum de temps sur place, tout en surveillant la météo, parce qu'il faut surtout pas qu'il gèle là-dessus, sinon la conservation de ces courges elle serait vraiment mise à mal. Et moi je pourrais vraiment pas me permettre ça, parce que je compte vraiment là-dessus pour conserver mes courges jusqu'au mois de mai, voire même jusqu'au mois de juin parfois. Donc vraiment c'est des légumes que je bichonne, que je vais stocker délicatement, que je vais entreposer sans les choquer, qu'il n'y ait pas d'impact ni rien. Sinon le moindre petit impact, bah vous allez voir qu'à partir du mois de décembre ça va commencer à moisir, donc la conservation va vraiment être vraiment moindre s'ils sont un petit peu abîmés. Allez, assez parlé, place maintenant au résultat du concours d'il y a 15 jours. Donc vous avez été assez nombreux à jouer. La bonne réponse sur le légume, évidemment, c'était la poire de terre ou yacon. Vous avez été nombreux à trouver cette réponse. Et la personne qui s'approche le plus du nombre de graines de haricots, c'est Adeline Alizard avec 380 graines, puisqu'il y avait 403 graines dans les gousses. Donc bravo à toi, félicitations. Tu remportes donc ces petits lots de graines, donc, que tu vois ici: melon de Lunéville, tagette, potiron géant, haricots coco de Meuse, corne de bouc et tomates gargamel. Voilà, félicitations à toi. J'espère que ça te fera plaisir et que ça pourra un petit peu mettre de la couleur dans ton potager. Quant à moi, reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. On se retrouvera sur le thème du poulailler et comment gérer le poulailler en mode permaculture. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao ciao.